Les séances d'information que vous allez recevoir maintenant seront dirigées par les deux district trainers, Alain Wibou, du club de Colfontaine, et votre serviteur, de Genneval. Nous commencerons la session par un rappel historique et l'évolution de notre mouvement, de notre organisation, pour revenir à sa structure et aboutir au club qui est votre souci pour les années à venir, et en passant par les valeurs du Rotary, les objectifs et les points stratégiques, etc. Il est 9h23, nous avons quelques minutes de retard, mais ça n'est pas grave. Benoît, on y va? Voilà. En avant. Ah, est-ce que... Je peux pousser? Oui. On va voir. Ah. Je commence par l'historique du Rotary international et ses structures. Bon, tout a commencé avec la naissance d'un certain Paul Harris, je suppose que vous le connaissez. Je ne vais pas vous faire l'injure de demander qui c'est. C'est notre fondateur, bien entendu. Il est né dans le Vermont, j'ai vérifié, à Racine, exactement. Donc il a ses racines dans le Vermont. Bon, il est deuxième d'une grande fratrie. Il a été éduqué par ses grands-parents, ça c'est pas primordial. Mais il fait des études de juriste et il est diplômé en 91 de l'université du Vermont. Il a été entre autres à Princeton, etc. Donc c'est un grand diplômé. Il prend 5 années sabbatiques après ses études. Il parcourt le monde, il fait des tas de petits boulots, et puis il se rend compte quand même qu'il faut devenir sérieux. En 1896, il s'installe à Chicago, il se marie, c'est le meilleur moyen de devenir sérieux, et il entame une carrière d'avocat. Bon, ça c'est Chicago du début du siècle, des belles photos. Une des premières réunions rotariennes, mais avant cela, il a rencontré, si je puis dire, 3 collègues, un charbonnier, un marchand de charbon, un ingénieur des mines et un tailleur, et lui-même était avocat. Ils ont créé un genre de club à ce moment-là informel, et leur but avant tout était basé sur l'éthique. L'éthique et la promotion de l'éthique pour les affaires. Ils adoptent une règle, un objectif d'abord, c'est de promouvoir la solidarité entre les hommes d'affaires honnêtes et intègres. On y reviendra au niveau du Rotary. Et ceci basé sur l'amitié, aussi un des grands fondements de notre mouvement. Bien. Ils adoptent une règle d'avoir un représentant de chaque profession au fur et à mesure que leur club s'agrandit. On ne parle pas encore de club à ce moment-là. Et ils décident de faire une tournante, changer de présidence chaque année. De là, le nom Rotary, rotation, changement. L'éthique, je l'ai dit, il prend une place primordiale et sera concrétisé plus tard par le critère des 4 questions, j'y reviendrai. Bon, il y a 2 grands principes au niveau du Rotary, c'est la rotation des fonctions et le système de classification. C'est propre à notre service club. Rotation. Il y a un thème annuel. Ce thème annuel ne date pas du début, mais il est venu par après. Comme le Rotary a pris de l'extension et s'est mondialisé, internationalisé, je dirais plutôt, on a depuis pas mal d'années un thème annuel qui est promu par le président international. Ce thème annuel n'est pas une nouveauté, ça ne change en rien notre devise et notre thème habituel, mais il entre chaque fois en complément de notre devise, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, le principe veut également que dans les clubs et au niveau des districts et des différentes instances dirigeantes, on change de fonction chaque année. Il y a une exception dans les clubs, par exemple, où il est conseillé que les différentes commissions restent 2-3 ans, d'autres fonctions également au sein des districts, entre autres les adjoints et les présidents de
de commission reste plusieurs années pour assurer une continuité. Ah, je suis devant là. Ah oui. Il y a donc un planning pluriannuel dans les commissions et c'est tout à fait frappant au niveau de la Fondation Rotary où lorsque l'on veut monter un Global Grant, on est parti pour plusieurs années. Donc là, il serait tout à fait contre-productif de changer de fonction chaque année. Les classifications. Le but, c'est d'avoir un représentant au moins de chaque profession dans le club. Vous connaissez le système de classification. Ouvrez votre annuaire aux pages arrière et vous voyez toute la nomenclature des différentes classifications que nous avons. Il est bien entendu impossible d'avoir un représentant de chaque profession dans chaque club. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir des représentants de pas mal de professions qui vont mettre leur efficacité professionnelle et leur réseau et leurs relations à profit pour arriver à atteindre les objectifs du Rotary et les objectifs du club. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, le mouvement évolue, donc le Rotary a été fondé quelque part en 1905, pas sous forme formelle de club, mais par après, ça s'est développé. En 1917, année importante, nous avons célébré le centenaire il y a 2 ans, j'allais dire la fondation de la fondation, la création de la fondation Rotary par le président de l'année 2017, c'était Arch Klump, un Américain. Bon. Je ne dois pas vous parler en détail aujourd'hui de la fondation, ça serait beaucoup trop long, il y aura d'autres possibilités, mais je suppose quand même que tous vous connaissez la fondation Rotary, de Rotary Foundation. Nous sommes, je crois, le seul service club à avoir ce genre d'instrument et on peut en être très fier. En 21, donc le Rotary prend de l'extension, en 21, il devient mondial. Ça veut dire qu'il déborde des États-Unis et devient une structure mondiale. Et si je me souviens bien, les premiers clubs Rotary hors des États-Unis sont nés en Europe. Ainsi, en 1923, il y a 2 premiers clubs en Belgique, Ostende et Bruxelles, qui se battent pour savoir quel est le vrai plus ancien club en Belgique. Ça a peu d'importance. L'un a été charté avant l'autre, l'autre a eu sa première réunion avant l'autre, donc ça a peu d'importance. La même année. Ce sont les 2 grands clubs de notre pays. Et il est quand même vrai que la seule et unique convention internationale qui a eu lieu en Belgique jusqu'à présent, c'était en 27, organisée par Ostende. Et il n'est pas exclu qu'on ait dans les années à venir à nouveau une convention internationale en Belgique. Je n'en dis pas plus parce qu'on n'est nulle part dans ce domaine-là. En 1932, Hubert Taylor, président de l'époque, crée le critère des 4 questions. J'y reviendrai tout à l'heure, on le reverra. Le texte du critère des 4 questions a évolué, il est devenu maintenant très très simple. Et je me souviens qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, la 3e question était assez compliquée, hein, mais ici, ce sont des slogans très simples. 1945 est une année importante pour le Rotary également. On sort de la 2e Guerre mondiale. Et le Rotary veut, bien entendu, promouvoir la paix. C'est ainsi qu'il élabore une charte avec l'ONU et un comité United Nations Rotary International pour la coopération. Et c'est ainsi que le Rotary est la seule organisation non gouvernementale à avoir un siège et une représentation permanente à l'ONU. En 1947, Polaris décède à l'âge de 79 ans, c'est un âge respectable. Mais en 1947, son mouvement s'est développé et il y a plus de 200 000 membres dans 5 000 clubs dans 75 pays. C'est développé depuis, je vous donnerai les chiffres actuels tout à l'heure, mais nous stagnons depuis quelques décennies aux environs de 1 200 000. On crée en 1957, 10 ans après la mort de Polaris, les Polaris Fellows. Vous connaissez le vocable PHF. C'est un peu la légion étrangère, la légion d'honneur du Rotary. Hein. Il y a des gens qui en sont friands, mais c'est une façon de récompenser ou de remercier plutôt des gens qui ont soutenu la fondation et l'action du Rotary
éventuellement dans son ensemble. En 68, rien à voir avec mai 68, quoique peut-être, est créé le Rotaract. Bon, vous connaissez tous le Rotaract, il y a des Rotaraciens et Rotaraciennes parmi vous. C'est un peu le Rotary pour les jeunes. Rotaract veut dire Rotary in Action, Rotary en action. Et les jeunes entre 18 et 31 ans, 30 ans, peuvent être membres du Rotaract. 30 ans, ils doivent quitter. Et on espère bien entendu qu'ils arrivent au Rotary, bien que 30 ans, c'est un peu jeune. Ils vont bien souvent à la table ronde et ils nous rejoignent vers les 40 ans quand ils sont virés de la table ronde. Ce n'est pas une règle générale, hein, mais 30 ans, c'est bien souvent maintenant un peu jeune pour rejoindre le Rotary. Ils doivent être célibataires à l'admission. C'est la règle. Pourquoi est-ce que quand le Rotary a été créé, il était exclusivement masculin? Pourquoi est-ce que d'autres service clubs sont exclusivement féminins? Donc c'était la règle à la fondation et c'est toujours comme ça. Ils ont des objectifs identiques au Rotary, mais le Rotaract ne se réunit qu'une fois par mois, selon des modalités qui sont propres à chaque club Rotaract. Mais un club Rotaract doit être parrainé par un ou plusieurs clubs Rotary. Et dans le but de relancer le Rotaract il y a quelques années, c'est encore une des priorités du président élu, on a créé de nouvelles formules de club Rotaract et entre autres des clubs Rotaract basés sur des campus universitaires. Il y en a un ainsi qui a revu le jour à Louvain-la-Neuve. On ne peut pas parler du Rotary sans parler de l'action pour l'éradication de la polio. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais c'est une de nos grandes fiertés. Éradiquer la quoi? Ah tiens, c'était pas mis. C'est une de nos grandes fiertés et on va bientôt y arriver. Vous connaissez le grand slogan « We are disclosed ». Quelques chiffres. La situation actuelle, c'est qu'il y a encore 3 pays endémiques, comme on appelle ça. Je ne vais pas entrer sur les détails de l'évolution de la campagne éradication de la polio. Sachez qu'il y a quelques années, il y a eu une convention qui a été signée, un matching entre le Rotary International et la fondation Bill et Melinda Gates. Bill a ouvert son portefeuille et en contrepartie, le Rotary s'engageait à mettre un montant équivalent pour arriver à éradiquer la polio. De là vient la campagne We Are Disclosed par Bill Gates, entre autres, hein, où il montrait la distance qui nous reste. D'autres grandes figures mondiales, Desmond Tutu, Barbara Hendricks, et souvenez-vous, même notre cannibale Eddy Merckx a participé à la campagne. Ce qu'il y a, la situation actuelle, c'est qu'il reste 3 pays endémiques, mais vous voyez qu'il y a un de ces 3 qui est en bonne voie pour être, comme on dit, polio-free. Il faut 3 années d'affilée sans cas déclarés, et c'est le Nigeria qui est en passe de pouvoir être déclaré polio-free. Oui, je suis prudent, hein, je ne dis pas que c'est fait, mais on est en bonne voie. Les 2 autres, l'Afghanistan et le Pakistan, vous connaissez la situation là-bas, ce sera plus difficile. Il y a néanmoins un objectif, c'est d'arriver à éradiquer la polio en 2020. Y arriverons-nous? Not sure. Parce que vous voyez qu'entre autres, entre 18 et 17, il y a eu des augmentations dans les 2 pays en question et la situation est loin d'être calme dans ces cas-là. On n'est pas sorti de l'auberge, mais, comme dirait Obama, yes we can, et je suis convaincu qu'on y arrivera. Alors, autre année importante pour la moitié de l'humanité, le Rotary devient mixte. Les femmes sont enfin, a-t-on mis ici, admises au Rotary. Mesdames, soyez les bienvenues. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont être présidentes. Il y en a qui ont déjà été gouverneurs, n'est-ce pas Nathalie? Et le gouverneur actuel du 21 septembre est à nouveau une dame. À ce propos, le 21 septembre est en avance sur ses 2 collègues, parce qu'on en a déjà eu 3. Hein. On a eu la toute première en 2010, je crois. Bon, c'est arrivé comment cette affaire-là? Suite à une procédure... Voilà.
J'ai réussi mon coup. J'ai réussi mon coup, c'est bien. On est attentif. Bon, c'est suite à une longue procédure judiciaire aux États-Unis, bien entendu. Une dame dont je ne connais plus le nom, mais ça a peu d'importance, n'acceptait pas de ne pas être admise au sein du Rotary parce que c'est une organisation uniquement masculine. Elle a fini par gagner, ou elles ont, je crois qu'elles étaient plusieurs, fini par gagner leur procès et le Rotary a été obligé d'accepter les dames dans son organisation. Il y a d'autres mouvements qui n'acceptent pas les gens du sexe opposé, comme dirait un chanteur. Les sœurs optimistes sont uniquement féminines. L'Innerwheel est uniquement féminin. L'Innerwheel n'accepte pas les conjoints des rotariennes. Je ne fais pas un procès, mais c'est comme ça. Mais il est vrai qu'on ne pouvait pas rester ainsi à dénigrer la moitié de l'humanité. Et je crois que l'apport féminin au sein de notre mouvement a été, est et sera toujours bénéfique. Bien. Trêve de plaisanterie. En 2011, il y a eu une évolution dans les classifications. Donc, vous connaissez notre système de classification qui veut que les clubs soient, dans les clubs soient représentés un certain nombre de professions. C'est ça la base de notre recrutement. Et il y a une nouveauté en 2011, c'est qu'entre autres, il y a eu d'autres changements, c'est qu'entre autres, dans une même profession, on peut avoir plusieurs titulaires. Avant, c'était éventuellement possible, mais il fallait demander l'accord du titulaire présent, et s'il disait non, c'était non. Maintenant, ça n'est plus vrai. Ceci étant, ouvrez tout à l'heure, quand vous rentrerez avant d'aller dormir, l'annuaire, vous verrez les classifications. Dans chaque groupe profession, il y a des subdivisions, tellement les professions actuellement se sont spécialisées. Et on peut avoir 10 avocats dans un club qui exercent tous les 10 une spécialité différente, la même chose en médecine bien entendu, et dans d'autres domaines. Alors, la vision du Rotary, bon, je n'ai pas besoin de vous la lire, vous l'avez 3 fois. C'est notre vision 2025, la vision actuelle, qui matche avec notre plan stratégique et nos objectifs stratégiques. Donc voilà, je passe. Un des grands fondements de notre mouvement, je l'ai dit, c'est le critère des 4 questions. Il est beaucoup plus simple qu'avant. Et un rotarien se pose les 4 questions suivantes pour toutes ses actions. Que ce soit une action, une affirmation. Donc, est-ce vrai? Ce que je vais dire, ce que je vais promulguer, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Vous savez que, rappelez-vous, on base notre mouvement sur l'amitié pour être efficace dans nos actions. Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Cela entre très très bien dans la mise sur pied de Global Grants, et j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail, sans entrer dans les détails de la fondation. Mais donc, ceci, c'est la base de notre action. Et on peut éventuellement, de temps en temps, avant de lancer quelque chose dans le club, se demander est-ce que ça correspond à notre code d'éthique. Notre devise, dois-je vous faire l'injure de vous la dire? Notre devise, immuable, c'est servir d'abord en français. Et chaque thème annuel choisi par le président élu tourne autour de cette devise qui reste toujours la même, c'est notre ADN, servir les autres. Je rappelle qu'au début, le Rotary, ce n'était pas ça. Il y avait une forte attache sur l'éthique et l'amitié, mais c'était dans le but de faire des meilleures affaires. Et l'aspect service est venu par après. Ce qui me fait dire qu'il n'est pas interdit aux Rotariens de faire des affaires ensemble, mais il faut le faire comme dans n'importe quel cas, selon le critère des 4 questions et en veillant à l'éthique. Bien. Nos valeurs fondamentales, qui se retrouvent aussi dans toutes nos actions. Il y a l'intégrité. L'intégrité, elle vient
également très fort dans l'établissement de Global Grant, où on ne peut pas avoir de conflit d'intérêts, par exemple, où on doit travailler avec des collègues intègres de l'autre côté de la planète. C'est ça la richesse de notre mouvement, entre autres. On travaille pour faire des subventions mondiales avec des gens qu'on ne connaît pas, mais on doit être certain de leur intégrité. Et dans l'établissement d'un Global Grant, il y a des balises. La diversité. On ne peut pas exclure quelqu'un pour la couleur de sa peau, pour son genre, pour sa religion, pour ses convictions. Le service. Si on n'est pas décidé à servir, on ne vient pas au Rotary. Si on veut faire du business, il y a des business clubs pour ça. Donc, la notion de service est primordiale chez nous. Le leadership. On peut parler longtemps sur le leadership, mais dans cette salle, il n'y a que des leaders. De par notre appartenance au Rotary, nous sommes des leaders parce que nous avons tous une position en vue dans notre profession. Que nous soyons directeurs d'entreprise, titulaires de profession libérale, membres d'une administration publique, nous sommes tous des leaders. Et vous allez exercer votre leadership pendant votre présidence. Alain, mon collègue, va insister plus sur cet aspect-là. Et, last but not least, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois et on le redira encore, l'amitié. Notre mission, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'OTAN le mission statement du Rotary, la mission du Rotary. Nous nous mettons au service des autres et nous faisons la promotion de l'intégrité, vous l'avez vu, de la compréhension mutuelle, c'est un peu le but également des matching grants, des grants plutôt, de la bonne volonté et de la paix. Vous allez voir que quand je vais parler des axes stratégiques du Rotary international, la paix entre en tout premier lieu, au travers de notre réseau de professionnels et de leaders. Voilà, tout ce que j'ai dit par le passé s'y retrouve. Chaque organisation, chaque mouvement a des objectifs. Quels sont les nôtres? C'est mis comme ça, in extenso également dans les textes. Si vous vous ennuyez, vous pouvez aller voir sur rotary.org. Tiens, à propos, qui est-ce qui a un compte sur rotary.org ici? Wow, succès! Mais ce n'est pas l'unanimité, hein? Ça doit changer. OK, donc tout ce que je vous dis ici maintenant est mentionné in extenso sur rotary.org. Le Rotary a pour objectif de cultiver l'idéal de servir auquel aspire toute profession honorable et plus particulièrement, il s'engage à mettre à profit les relations et les contacts pour servir l'intérêt général, observer les règles de haute probité. On revient toujours à la même chose, hein, dans l'exercice de toute profession, reconnaître la dignité de toute occupation et considérer la profession de chaque rotarien comme le vecteur d'action au service de la société. Bon, pourquoi est-ce qu'on essaye d'avoir des gens de différentes professions? Justement pour leur permettre de mettre leur efficacité professionnelle au service du Rotary et au service du club. On y reviendra tantôt. Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique. Donc en fait, on doit être des gens parfaits. Mais nous le sommes. Hein. Faire progresser l'entente entre les peuples par des subventions, entre autres, l'altruisme et le respect de la paix. Il y a pour ça différentes possibilités, entre autres, beaucoup avec la Fondation, par le biais de relations amicales entre les membres des professions unis par l'idéal de servir. Bon, je fais un petit pas sur le côté. Pourquoi est-il important, lorsque l'on porte un veston, par exemple, en maillot de bain, c'est difficile, de porter son épinglette, de porter son épinglette sur le revers du veston pour les messieurs, et les dames ont également toute possibilité de porter leur épinglette, leur pins, comme on dit. C'est important de savoir, je dirais entre guillemets, à qui l'on a affaire. Et lorsque deux rotariens se rencontrent, même s'ils ne se connaissent pas et qu'ils sont aux antipodes, ils savent qu'ils font partie du même mouvement, qu'ils ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Et ça peut aider dans les affaires. Ainsi, lorsque vous cherchez quelqu'un d'une profession particulière,
même si le Rotary n'est pas là pour faire du business, il n'est pas interdit de regarder d'abord dans l'annuaire s'il n'y a pas quelqu'un de cette profession qui peut vous aider. D'accord? Ce n'est pas ça faire du business. Mais on sait que si on fait appel à un rotarien, on peut travailler en toute confiance avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Bon, il y a eu et il y a peut-être encore des escrocs au Rotary. Mais tôt ou tard, on les découvre et ils sont virés. Nos domaines d'action, il y en a 5. Il y en a 5. L'action intérieure, elle vise à renforcer le club, son efficacité, son organisation, son bon fonctionnement. L'action professionnelle, elle vise à promettre l'intégrité et encourager les membres à mettre leurs compétences au service de la société. Je l'ai dit tout à l'heure, permet entre autres de faire des actions au profit des jeunes dans le domaine professionnel. Je cite la célèbre opération carrière que beaucoup de clubs organisent et qui permet aux jeunes qui sont en fin de leur cycle d'études de pouvoir s'orienter en connaissance de cause. L'action d'intérêt public. Je descends dans le club. La commission d'intérêt public est celle qui organise en principe les événements et les activités de récolte de fonds au profit de ceux qui en ont besoin, au profit des œuvres, des associations que nous allons aider. Mais ce n'est pas un petit carcan local, hein, ça prend des dimensions internationales. Et l'action internationale, qui vise également à promouvoir les relations amicales et à promouvoir la paix, nouer des partenariats long terme en vue d'action, ça entre tout à fait dans le cadre des Global Grants dont j'ai déjà parlé et qu'on évoquera plus tard. Un des grands vecteurs de cette action internationale et de la promotion de l'entente internationale, c'est ce qu'on appelle les clubs contacts. Je crois que la plupart d'entre vous, dans vos clubs, vous avez au moins un club contact. Ça permet des relations d'amitié par des contacts bilatéraux réguliers, mais ça permet aussi la possibilité de faire des actions internationales ensemble. Je reviens à la possibilité de faire des subventions de district ou globales. Et ça permet aussi, localement, d'organiser pour les deux clubs et les membres des deux clubs et leurs enfants, éventuellement, de faire des stages, des séminaires et des choses ainsi. L'action jeunesse, c'est aussi un des piliers de notre mouvement. Je ne dois pas citer les échanges de jeunes, je crois que tous nos clubs en pratiquent, surtout bien entendu dans la partie francophone de notre pays. Mais il y a également le Rotaract, j'en ai parlé. L'Interact, qu'est-ce que c'est que ça? L'Interact, c'est, j'oserais dire, le Rotary pour les tout jeunes. C'est un peu le Rotaract des adolescents. Ils se réunissent aussi à fréquence plus réduite que le Rotary international, que les clubs Rotary. Et ils ont également le même idéal de servir, bien que l'Interact soit moins connu ou peut-être pas connu du tout dans notre pays. Et il y a les fameux RILA, Rotary Youth Leadership Award. C'est un séminaire pour jeunes en phase terminale d'études ou en début de circuit professionnel. J'ai eu la chance de pouvoir co-organiser un RILA en 2001 sous le gouvernorat de Bernard. Tu te souviens? Ah ouais, c'était chouette, hein? Et chaque RILA, chaque séminaire, donc, est basé sur un thème. Le thème que nous avions choisi était l'environnement. Je crois qu'on avait une trentaine de jeunes entre 24 et 31-32 ans. Et on a fait des groupes de travail ensemble. On a visité des entreprises ensemble, entre autres la station d'épuration de Bierge près de Wavre et une autre usine un petit peu plus loin. L'environnement prend maintenant, bien entendu, beaucoup plus d'ampleur. Et chaque année, lorsque l'on organise un RILA, qui est une activité interdistrict, et la plupart d'entre vous, dans vos clubs, vous avez sûrement déjà parrainé un RILien, comme on les appelle. Chaque année, le thème est différent.
et c'est organisé par les 3 districts ensemble. Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas grand-chose. C'est le club parrain qui finance la participation au stage et ce n'est pas des sommes folles. Mais c'est un très beau mouvement et ça permet éventuellement par après de recruter des jeunes rotariens. Tout comme les échanges de jeunes, on peut très bien, plusieurs années après, avoir un jeune qui a fait un échange dans votre club et qui revient parce qu'il vient s'installer en Belgique, ou à l'inverse, un de nos jeunes qui est allé à l'étranger et qui après rejoint le Rotary, c'est un peu le renvoi de l'ascenseur. Mais l'échange des jeunes est surtout important au niveau des parents. C'est pas rare de voir des parents d'accueil rejoindre le Rotary, rejoindre le club où leur enfant a eu l'occasion de faire un échange de jeunes. C'est le cas dans mon club où il y a plusieurs anciens parents d'accueil qui nous ont rejoints par après et qui sont en général très efficaces. Ah. Les 6 axes stratégiques du Rotary. La paix et la prévention des conflits. La prévention des maladies. La fourniture d'eau et l'assainissement de l'eau. La santé de la mère et de l'enfant. L'éducation et le développement des économies locales. Retenez ça, ce n'est pas difficile et c'est primordial si vous voulez faire un grant. Si vous voulez faire un grant, qu'il soit district grant ou global grant, on revient toujours à la même chose, on revient toujours à la fondation. Il faut au moins un des 6 axes stratégiques. C'est bien le diable si on n'en trouve pas, hein, parce que si on veut faire des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement de l'eau, on rejoint automatiquement, bien entendu c'est le point 3, mais on rejoint également le 2, parce qu'une eau saine et potable améliore la santé et l'hygiène. On rejoint le 5, parce que les jeunes qui vont à la corvée eau, et malheureusement dans beaucoup de pays ce sont essentiellement des filles, elles ne doivent plus faire la corvée eau, elles peuvent aller à l'école. Ils peuvent aller à l'école. Donc c'est primordial. Et donc si vous choisissez un axe stratégique, vous avez peut-être bien 2, 3 autres qui vont s'y coller. C'est ainsi que notre club Genval a organisé tout récemment un district grant au Burundi, projet Bouta, où il s'agissait d'assurer la formation de jeunes agriculteurs des 2 ethnies, souvenez-vous, les Hutus et les Tutsis, aussi bien des jeunes garçons que des jeunes filles, ce qui n'est pas évident dans ces cultures-là, et c'est un projet qui marche très bien. Et voilà, donc je l'ai dit. Est-ce que j'ai vu juste? Promotion de la paix et prévention des conflits, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement de l'eau, la santé de la mère et de l'enfant, le soutien à l'éducation et le développement d'économies locales. Oui, c'est bien vu, hein? Je reviens un peu plus en détail sur la promotion de la paix parce que là, il y a un programme extraordinaire au niveau du Rotary, c'est le Peace Fellowship. C'est quoi un Peace Fellow? Un Peace Fellow est un jeune qui a eu l'occasion, grâce à la Fondation Rotary, de faire un cycle de 2 années académiques post-universitaires, parce qu'il doit avoir déjà un diplôme universitaire et avoir été actif professionnellement, de faire 2 années donc, dans un des 6 centres mondiaux pour la paix. Il y a 6 universités qui ont fait une convention avec le Rotary International pour donner des cycles d'études dans le partenariat pour la paix. Et ces gens, après leurs études post-universitaires, reviennent comme Peace Fellow. Et je reviens encore une fois à Genval. Genval a la fierté d'avoir été le premier club dans le district 2170 à avoir un Peace Fellow. Ça ne coûte pas grand-chose non plus, hein. C'est très facile. Mais il suffit de trouver le candidat et le bon candidat. Et on fait actuellement usage des moyens modernes parce que notre Peace Fellow que l'on a eu il y a quelques années, lorsqu'il devait faire son interview pour notre commission fondation, il était en Afrique en mission pour l'OMS et on a fait l'audition par Skype. Oui, tout est possible actuellement, hein. Mais
j'insiste sur ces Peace Fellows, c'est un très très beau projet de notre mouvement dont nous pouvons être fiers. J'insisterai également sur la lutte contre les maladies. Je l'ai évoqué et j'y reviendrai tout à l'heure. La lutte contre la polio, l'éradication de la polio, c'est exactement dans le deuxième axe stratégique. Je crois qu'on ne peut pas trouver de meilleur exemple. Et on se trouve là, tout à fait, dans l'ADN du Rotary au niveau international. Nos structures. Ah, que c'est ça? Eh ben, ça, c'est les clubs. Les clubs, chaque année, changent de président. Chaque année, non, parce qu'il y a des clubs qui font des présidences de 2 ans. Et il n'est pas exclu qu'un président revienne président par après si la taille du club ne permet pas d'avoir des nouveaux élus. Et alors, tout au-dessus, il y a le Rotary International, qui est maintenant une structure mondiale. Et entre les clubs et le Rotary International, il y a une autre structure, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce sont les clubs qui sont membres du Rotary. Donc vous êtes membre d'un club, et c'est votre club qui fait partie de l'organisation appelée Rotary International. Entre le Rotary International avec son président qui change chaque année et les clubs où les présidents changent également en principe chaque année, il y a une structure administrative et de soutien, le district. Il y a plus de 530 districts au monde actuellement pour un peu plus de 30 000 clubs et le district est dirigé par un gouverneur. Donc il y a un président au niveau supérieur, il y a un président à la base et il y a un gouverneur entre les deux. Et chaque district est responsable d'un certain nombre de clubs. Nous sommes actuellement dans les 3 districts belgo-luxembourgeois, un bon entre 90 et 100 clubs. Et dans la nouvelle structure dont on va vous parler tantôt, avec 4 districts, nous serons un bon 70, entre 70 et 80. Quelle est la responsabilité du gouverneur? Nous y arriverons. Mais entre le district et les clubs, il y a ce que l'on appelle au 16-20 les groupes de clubs et ce que le 21-70 appelait jusqu'à présent les zones. Mais c'est un peu bizarre parce qu'au-dessus aussi, il y a des zones internationales où il y a des coordinateurs internationaux désignés par le président international et qui sont des princes-gouverneurs actifs dans la zone où ils ont exercé leur gouvernorat. Nous sommes dans une zone avec une partie de la France et les Pays-Bas, je ne suis plus sûr. Toute la France, oui, ça a changé, voilà, ça évolue. Nous serons, oui. Oui, tout à fait. Oui, ça aussi, ça change. Les changements qui arrivent dans la structure et du Rotary International, j'y reviendrai quand on parlera du Council of Legislation. Bon. Le quartier général. Garde à vous. Le quartier général du Rotary se trouve à Chicago. Evanston, qui est un faubourg de Chicago, bien entendu. Illinois, USA. Il y a 6 bureaux régionaux, dont un à Zurich, qui est responsable pour l'Europe et l'Afrique du Nord. Il y a 34 zones au total, et nous sommes dans la zone 13, section B. Bon, c'est chinois pour vous. Retenez qu'au-dessus des districts, il y a des zones avec des coordinateurs internationaux. 532, j'ai vu juste, en Belgique et au Luxembourg, il y a 3 districts actuellement. Je ne vous ferai pas l'injure de vous le répéter. Et on est un gros 1 200 000, je l'ai dit tout à l'heure, dans 200 pays. Et grosso modo, en Belgique, on a 10 000 Rotariens, à peu près. Un tiers dans chacun des 3 districts actuels. Alors, vous voyez la belle façade du Rotary International Headquarters. Alors, le président actuel, Mark Daniel Maloney, a comme thème Rotary Connects the World. Le Rotary connecte le monde. Et le président élu, comme a dit Patrick, est un Allemand, Holger Knack. Il est du club de Herzogtum Lauenburg-Mölln. Ça se trouve dans le Schleswig-Holstein.
tout au nord. J'ai été voir. Et il découvrira son thème international lors de la formation des gouverneurs. Patrick, c'est toujours à San Diego? La dernière année. Après, ça ira en Floride. Orlando en Floride, pas chez Trump. Je vous l'ai dit, le Rotary a continuellement évolué depuis sa fondation par l'augmentation de certaines structures, mais aussi par changement de certaines règles et de certaines structures. Et pour permettre des changements et l'adaptation de notre mouvement à l'évolution du monde, il y a un organe qui s'appelle le Council of Legislation, le Conseil de législation. Bon, c'est quoi? Je crois que vous devez le savoir en tant que président élu, peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il vient d'y avoir un Council of Legislation cette année-ci, et c'est tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans, donc vous ne serez pas nécessairement confrontés, mais il est important que vous sachiez ce que c'est. C'est un peu la session, l'Assemblée générale du Rotary international, et dans les pays communistes, il y a le Parlement qui se réunit éventuellement une fois par an ou tous les X, selon le souhait du comité central, du bureau central. Et là, on prend certaines décisions. Ici, le Council of Legislation est une organisation, un forum où chaque district est représenté par un pince-gouverneur qui a été élu à cet effet et qui peut faire part en assemblée de toutes les modifications demandées par les clubs. Donc vous avez votre mot à dire là-dedans. Mais bien souvent, on ne le sait pas. Et donc, lorsqu'il va y avoir un Council of Legislation, vous pouvez préparer ça en proposant des modifications à telle ou telle règle, et je vais donner des exemples, et ça va éventuellement passer au Conseil de législation, et on vote à main levée avec un billet rouge ou un billet vert, et parmi nos pinces-gouverneurs, il y en a sûrement qui ont déjà participé à ce genre de joyeuseté. Mais donc, les modifications proposées viennent de la base, que ce soit du district ou du club. Et je crois qu'au niveau du Rotary, on ne peut pas plus aller à la base que dans les clubs. Et donc, c'est vous qui avez l'avenir du Rotary en main. Un exemple récent. Je remonte quelques décennies en arrière. Lorsque les femmes ont été admises au Rotary, ça s'est fait par volonté judiciaire, mais ça a été admis au Council of Legislation. Il y a des changements actuellement au niveau du nombre de réunions que l'on peut organiser. Nous ne sommes plus immuablement aux 4 réunions par mois. Il y a peut-être... Non, il y a déjà des clubs parmi vous qui sont passés à 2 réunions par mois. C'est une décision du dernier Council of Legislation. Et il y a ainsi d'autres choses qui changent. Le type de club, par exemple. On parle de club satellite, on parle de e-club. Tout ça, c'est des nouveautés qui ont été décidées au Conseil de législation. Donc, perdez pas ça de vue, même si vous, directement dans votre présidence, vous ne serez pas concerné, perdez pas ça de vue. Et j'appelle ici les adjoints du gouverneur, lorsqu'ils seront appelés par le gouverneur à solliciter les amendements proposés par le club, allez contacter les clubs, parlez-en de telle façon que si un club a un amendement à faire passer, cela se puisse se faire. Il y a des règles pour ça. Il y a des règles, bien entendu. On vous l'expliquera le moment venu. Et notre Bible, c'est le Manual of Procedures, qui n'existe qu'en anglais. Non, il y a 2 versions en français. Oui. Il y a une version en français également. Bon, voilà, je l'ai dit, le type de réunion, 2 réunions par mois éventuellement. On peut changer la modalité des réunions. Hein. Le type de club, j'ai parlé de e-club et de club satellite. Je n'entre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet maintenant. Le type de membres, oui, aux États-Unis surtout, il y a ce qu'on appelle les corporate members. Ce sont des gens qui sont désignés par une entreprise pour faire partie du Rotary. Il y a des clubs Rotary qui sont créés au sein d'une même entreprise. Donc tout ça change. Et l'intégration et le rapprochement avec le Rotaract, j'en ai parlé tout à l'heure, on en reparlera. Et je suppose que notre gouverneur élu en reparlera tout au long de l'année parce que vous avez compris, c'est une des priorités du président élu. Alors, il y a une note. Bon, je l'ai dit, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui.
Si on ne change pas, on rate le train. Allez, on fait une pause. On se retrouve ici. On est dans le bon. On se retrouve ici à 10h30.